On tombe dans l'état de choc, puis, on tombe dans les émotions, on tombe dans l'effondrement. C'est le néant, ça devient comme un néant. Là, jusqu'à temps qu'on aille le voir. T'sais. Un extrait du reportage choc de l'émission Enquête diffusée en décembre dernier. Vous venez de voir les parents de Zachary Miron, un jeune de 15 ans, mort en janvier 2024 à la suite d'une interaction entre une boisson énergisante, du Red Bull dans son cas, et un médicament qu'il prenait contre le TDAH. Un drame qui a entraîné une grande mobilisation citoyenne. Il y a une pétition pour interdire la vente des boissons énergisantes aux 16 ans et moins qui a recueilli plus de 35 000 signatures qui a été déposée aujourd'hui à l'Assemblée nationale du Québec. Et l'Ordre des pharmaciens recommande maintenant à ses membres de ne plus vendre du tout ces boissons. Avec nous pour en parler, Jean-François Desgagnés, qui est président de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Bonsoir, M. Desgagnés. Bonsoir. On a vu ce matin Family Prix répondre à votre appel, retirer les boissons des tablettes. Pourquoi ce mot d'ordre est arrivé de votre part aujourd'hui? En fait, c'est un principe de cohérence, comme je vous dis. La situation, c'est que, vous savez, la pharmacie, c'est un milieu de santé. Nous, on trouvait incohérent dans le fait que, d'un côté, on se présente au laboratoire pour avoir des conseils et le pharmacien va vous informer à propos des différentes interactions, les différents effets indésirables sur les médicaments, notamment pour le déficit d'attention. Et de l'autre côté, à quelques mètres de ça, dans la partie commerciale adjacente, on peut retrouver des boissons énergisantes qui contiennent de la caféine et qui peuvent avoir des interactions importantes. Donc, cet élément-là, on considérait que c'est un élément de cohérence, mais également de santé publique. Vous savez, toute situation qu'on peut prévenir, toute situation dramatique qu'on peut prévenir, on va le faire. Et là, savez-vous s'il y a d'autres bannières qui ont décidé, elles aussi, après Family Prix, d'enlever les boissons énergisantes des tablettes? L'industrie de la pharmacie, vous savez, c'est une grande industrie, mais on est un acteur de santé très important au Québec. On est également une famille tissée assez serrée. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que nous, on a parlé bien en amont à tous nos partenaires. Les idées cheminent. On espère à ce moment-ci que il y a d'autres gens, soit les pharmaciens propriétaires de façon individuelle ou des chaînes et bannières qui pourraient aller de l'avant avec notre appel à cette conscience sociale. Là, vous l'avez dit, c'est devenu une question de santé publique. Il n'y a pas qu'au Québec, d'ailleurs, qu'on en parle. Il y a une mère au Nouveau-Brunswick récemment qui a lancé un appel parce que son enfant de 10 ans s'est retrouvé à l'hôpital après avoir consommé des boissons énergisantes. Est-ce que les gouvernements devraient agir, selon vous? Est-ce que c'est Santé Canada qui devrait mettre ça un peu plus clair, là, les règles concernant ces boissons-là? Ben, c'est clair que ce soit pour réguler la publicité, parce qu'on sait que c'est pas ces médicaments-là, pardon, ces produits-là sont la publicité est très axée chez les jeunes, mais également si la santé publique, moi je peux vous affirmer que si la santé publique au Québec décidait d'aller de l'avant avec des recommandations, que ce soit pour limiter l'âge ou encadrer la publicité ou limiter aussi les endroits où on peut vendre ces produits-là, notamment, vous savez, dans les arénas, les endroits où on peut faire du sport, est-ce que on pourrait réfléchir là-dessus? Ben nous, c'est clair qu'on serait à leur côté. Là, vous avez parlé des conseils que les pharmaciens donnent, l'interaction avec les médicaments. Ça avait été un enjeu dans la mort de Zachary. Mm. Sentez-vous que vos membres, que les pharmaciens sont plus vigilants depuis cette affaire-là, qu'on pose peut-être plus de questions aux patients sur ce qu'ils peuvent prendre et qui pourrait avoir des effets néfastes en interaction avec un médicament? Écoutez, tout à fait. Puis ce que je veux que la population sache, c'est que nous, on avait déjà communiqué là, à plusieurs reprises sur cet élément-là auprès de nos membres. C'est clair que depuis la parution de l'entrevue, du reportage d'enquête, nous, on a intensifié certains éléments sur lesquels on communique auprès de nos membres, notamment au niveau là, des outils que les pharmaciens utilisent pour la collecte de données, où on s'assure que les éléments au niveau de la caféine ou des boissons énergisantes on questionne les gens à propos de ça. Donc, c'est clair. Puis aujourd'hui, ben, la position qu'on prend, ben, vous n'êtes pas sans savoir que ça fait beaucoup de bruit au sein de la profession. Et ça, c'est bien, c'est parfait. Et d'un autre côté, je vous dirais, puis ça, c'est un appel à la population. Vous savez, tout ne peut pas reposer sur les épaules du pharmacien. Un parcours de santé, c'est un partenariat entre un professionnel et un patient. Et je dirais aux gens, là, on parle de boissons énergisantes, mais ça peut être également toute autre situation de santé. Si vous prenez un médicament de façon chronique pour de l'hypertension, quelque autre problème de santé, et vous avez une question, un exemple, vous décidez, vous voulez prendre un produit de santé naturelle, un médicament de vente libre, toujours aller voir votre pharmacien. Également, si vous avez des habitudes de vie qui changent, vous avez cessé de fumer, vous avez
toujours en parler à votre pharmacien. Ça va seulement lui donner des informations supplémentaires et nécessaires pour mieux prendre soin de votre santé. Alors, le conseil est lancé, boissons énergisantes qui seront plus difficiles ou en tout cas impossibles dans certains cas à trouver en pharmacie au Québec. Merci beaucoup, M. Desgagnés. Merci, bonne fin de journée.